89.1, bienvenue dans les matins éphémères, il est 8h17 et on va parler pour la dernière fois de 2014 avec Georges Goma, notre chroniqueur d'Afrique Noire. Bonjour Georges. Bonjour Jessica. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même alors? Ça va très très bien, merci, même si un peu nostalgique, je l'avoue, se dire que c'est la dernière émission de 2014 ensemble. Oh oui, c'est vrai en plus. Bon, en tout cas... Écoutez... C'est comme ça. La nouvelle année, c'est comme ça. Il faut accueillir la nouvelle année, quoi qu'il en soit. Je vais vous laisser remonter un petit peu votre micro, Georges, pour on vous entende mieux. Voilà. Et on va parler donc, on va faire un petit bilan des royaumes que vous nous avez présentés de l'époque médiévale. Comme je le disais, moi, le mot médiéval, ça correspond à l'Europe. Le Moyen Âge. Mais voilà, on est bien entre le 5e et le 15e siècle, et on va parler des répercussions que ça a pu avoir aujourd'hui. Oui, on va parler des répercussions, mais vous savez, Jessica, cette émission-là, ça prend de l'ampleur. Ah oui, vous l'apprenez? Non, mais j'ai des retours, là. J'ai des retours qui me viennent un peu de partout, des gens qui sont vraiment intéressés. Et quand cela est possible, je vais en remercier certains pour quelques secondes. Alors, c'est l'occasion de remercier des internautes qui sont à Londres, qui entretiennent un rapport, en contact avec moi depuis cette émission. C'est Bébé Babella. Bébé Babella est accro de cette émission, on fait de YouTube et il en dispatche également à son niveau. Deux autres personnes que je voudrais remercier pour leur écoute, c'est Maurice Auguste à Londres également et un professeur retraité d'histoire. Monsieur Michel Pagop, qui est un grand professeur d'histoire et qui suit également la chronique et qui est enchanté de revisiter évidemment sa discipline de cette manière-là. Alors, nous vous disons bonjour depuis le Québec. Mais oui, bonjour à tous et merci de nous suivre dans les matins éphémères. Absolument. Alors, comme Jessica l'a mentionné, on va faire un petit bilan, ce qui résume l'essentiel en fait. Mais on va rappeler quand même quelque chose qui était à l'origine du choix de la chronique et surtout du choix, n'est-ce pas, de cette série de chroniques. On voulait apporter l'Afrique. On voulait apporter l'Afrique de la manière la plus rigoureuse et la plus scientifique qui soit pour tordre, avions-nous dit, le cou à certains stéréotypes sur l'Afrique. Et c'était l'occasion de dire que l'histoire de l'Afrique est bien réelle. L'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la période coloniale. L'histoire de l'Afrique commence même dans l'Antiquité, puisqu'il y a des auteurs qui parlent de l'Afrique dans l'Antiquité. Et vous savez, à l'époque aussi, c'était rapidement le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient. Donc c'est là où ça avait commencé. Et après l'Antiquité, on a le Moyen-Âge. Alors, donc, sur le plan de la méthodologie, on avait bien précisé aussi que, bien sûr, beaucoup de choses sont méconnues sur l'Afrique à cause de la culture de l'oralité. Mais cette culture de l'oralité aussi était pertinente. Elle est pertinente à partir du travail des griots. Les griots, c'est des chants qui chantaient les événements passés qui se transmettaient de génération en génération. Et ensuite aussi, on a découvert l'archéologie moderne. Avec l'archéologie moderne, l'usage du carbone 14 dans la datation de certains éléments organiques. Ça donne la date exacte. Et donc, il y a eu des fouilles en Afrique. Et ces fouilles en Afrique ont fait découvrir qu'il y avait des civilisations anciennes qui étaient, n'est-ce pas, disparues. Et enfin, aussi, il y a eu la culture les historiens et les voyageurs. Et dans le contact avec l'Afrique, ce sont les Arabes. Les Arabes qui ont eu le premier contact avec l'Afrique et qui ont écrit puisqu'ils avaient déjà l'écriture. Et n'oublions pas que l'écriture commence dans l'Antiquité. L'Antiquité, c'est 35 000 avant Jésus-Christ, 35 jusqu'à à peu près 300 après Jésus-Christ. Et après, on a commencé avec, n'est-ce pas, le Moyen-Âge. Donc ces historiens-là ont réécrit ce qu'ils ont vu dans leur contact avec ces royaumes africains que nous avons travaillé sur les 4, mais je peux rapidement citer les autres parce qu'il y a d'autres aussi rapidement. On n'a pas assez de temps, je sais bien. L'Empire, on a vu l'Empire du Ghana, il y avait aussi l'Empire du Kanem, l'Empire du Mali, on l'a vu, l'Empire Songhai, très connu, le royaume des Grands Lacs aussi, très connu, le royaume d'Abyssinie, le royaume du Bénin, le royaume des Swahili, le royaume de Madagascar et l'Empire Zoulou. Alors, donc voilà à peu près ce petit rappel était très très utile. Maintenant, le plus important aujourd'hui pour nous, c'est de voir finalement
aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient en fait? Quels sont les vestiges de ces royaumes, de cette période un peu perdue de l'Afrique qu'on essaie de reconstituer? Et n'oubliez pas que nous autres Africains, nous avons un devoir. Nous avons le devoir de reconsidérer cette histoire de l'Afrique, de réécrire l'histoire de l'Afrique, parce que jusqu'à ce qu'on la connaisse aujourd'hui, c'était l'histoire des Africains écrite par des personnes autres que des Africains. Nous avons aujourd'hui suffisamment d'éléments pour écrire l'histoire de l'Afrique. Alors, les faits aujourd'hui qui sont en rapport avec ces royaumes-là, et n'oublions pas aussi le fait que c'est très important pour bien saisir la chose, le contact avec les Européens s'est opéré comment? La grande activité qu'il y avait dans le bassin de la Méditerranée, le Proche-Orient, c'était les Européens et les Arabes. Vous voyez, ils se font face à face, ils se font la guerre. On connaît les conquêtes arabes en Europe. En France, ils sont venus jusqu'à Poitiers, par exemple. Je suis allé à Carthagène, en Espagne, au mois de septembre. Pendant 2 semaines, ils fêtent pendant 2 semaines avec des armures, avec tout cet attirage pour fêter la victoire sur les Arabes. Donc, c'est tout dire. Alors, quand les Européens poursuivent les Arabes, eh bien, ils viennent jusqu'à la côte atlantique découvrir toute cette Afrique noire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ces royaumes-là? Mais c'est d'abord l'activité mercantiliste autour de l'or, autour des matières premières. Quand les Européens arrivent, les Africains sont déjà autour de l'or, ils sont parés d'or, et l'or pur. Si on parle de l'or pur, cela veut dire que ils ont extrait l'or du sous-sol et l'ont traité. Donc on peut bien parler de la civilisation africaine parce qu'on fait usage de l'outil à dessein. Voyez? Alors, donc cette activité commerciale qui existe jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, parce que quand les Européens arrivent et trouvent un peu les royaumes africains bien organisés, avec une organisation politique, une organisation administrative à travers les villes et tout cela, on en a parlé, une organisation culturelle, eh ben, malheureusement, c'est le pot de fer contre le pot de terre, parce que les Européens viennent un peu beaucoup plus organisés. Ils ont des armes à feu. Et progressivement, au cours des années, ils prennent le dessus et rendent ces royaumes et ces empires sont affaiblis, bien sûr aussi avec les clivages intérieurs, les enjeux de pouvoir intérieurs, mais ajoutés avec l'influence des Européens, eh bien ces royaumes sont affaiblis. Et ces royaumes sont affaiblis jusqu'à disparaître, décliner complètement, et les Portugais, les Européens prennent le dessus et initient même la traite des Noirs. Alors, à travers cette traite de Noirs, c'est aussi cette traite de Noirs qu'on peut voir jusqu'aujourd'hui. Allez-y à Bordeaux alors, allez-y à Nantes, et on verrait des vestiges. On verrait des vestiges de ce contact des Européens avec l'Afrique. Par exemple, j'ai noté ceci, la place de la Bourse à Bordeaux. La place de la Bourse, le grand bâtiment, regardez le mascaron sur le fond de l'édifice, et c'est un visage noir c'est la bourse, hein. La bourse, c'est quand même, la dimension économique est là. Mais le mascaron qui est là, c'est un visage d'Africain qui est bien peint là-dessus. Alors, l'autre chose que j'ai relevé, c'est aller à Rome. Et visiter donc la basilique Sainte-Marie-Majeure. Sainte-Marie-Majeure, vous allez trouver la statue et la tombe d'un personnage dont nous avons parlé quand on abordait le royaume Congo. Et c'était la personne, vous vous rappelez, Nsaku Nevunda Antonio Manuel, qui est le premier ambassadeur du royaume Congo auprès du pape en 1608. Ah ben, il est mort là-bas, il a été enterré là-bas, et aujourd'hui, ceux qui visitent Rome peuvent voir, n'est-ce pas, cette statue. L'autre chose que j'ai relevée, c'est aussi la tenue à Paris, sur 3 jours, du 17, 18 au 19 novembre 2013, le tout premier congrès des originaires du royaume Congo, dispersés dans le monde entier. Ah ben ça c'est génial ça. C'est-à-dire des gens sont partis de partout.
sont partis de partout, de l'Amérique, de Cuba, de l'Amérique latine, de partout, et ont fait ce premier congrès sous la houlette d'un groupe qu'on appelle le groupe Malaki Makongo. Ah, c'était un grand événement où les Noirs d'Amérique latine se sont retrouvés, et vous savez que là, il y a un enjeu identitaire. Il y a un grand enjeu identitaire. Et cela a initié, et des choses ont déjà été initiées. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. Je vois comment les Noirs américains s'organisent de plus en plus à faire chaque année des excursions en Afrique pour revisiter les traces de l'histoire, de leur histoire, qui était occultée avec cet événement qui est la traite des nègres et l'esclavage. Alors, voilà ces faits-là. Et bien évidemment, quand on parle de ça, la culture Congo qui était exportée évidemment en Amérique latine à travers la musique. Je crois qu'on a évoqué ça la dernière fois. Tout à fait. Et oui. Cette musique-là est encore très forte, très puissante, et on continue, n'est-ce pas, à prendre de la joie à écouter la musique afro-caribéenne, la musique afro-cubaine, et un peu partout. Et le dérivé, c'est la danse ensuite, qu'on bien retrouve sûr, aussi. Absolument. La danse qu'on retrouve aussi, toutes les inspirations de cette musique-là. Les Frank Sinatra, vous voyez un peu les Frank Sinatra, par exemple, se sont inspirés, n'est-ce pas, de cette culture du jazz, de la soul music, du blues, et tout ça, c'est des choses que nous vivons aujourd'hui dans nos tripes aujourd'hui, et qui viennent de quelque part. Vous voyez? Donc les choses sont interreliées. Les royaumes qui sont organisés, et puis les contacts avec des étrangers qui viennent de la mer, on l'avait dit, et puis la transformation de ces royaumes, la conflictualité aussi qui fait que, évidemment, ces royaumes ont perdu de leur superbe jusqu'à devenir des royaumes vassaux, et jusqu'à instaurer la traite négrière, et jusqu'à finalement arriver jusqu'à la colonisation, parce que quand même tout est interlié. Vous voyez, la traite négrière, et après les abolitionnismes, on abolit l'esclavage 1885 et autour de 1880. Alors, et après, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a vous vous rappelez de 1884, 1885, la fameuse conférence de Berlin sous l'autorité de Otto von Bismarck, le chancelier allemand, et qui partage l'Afrique comme un gâteau entre les puissances coloniales européennes. Et on retrouve aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest française, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est anglaise, l'Afrique australe anglaise, et puis lusophone, et tout ce monde-là, les Portugais, les Espagnols, chacun se partage, jusqu'aux Hollandais aussi, sans oublier, vous voyez. Et on est dans la période post-coloniale, et la période post-coloniale aussi, on aura le temps aussi de faire des chroniques autour de la période post-coloniale pour voir ces influences-là. C'est ma grande question. Qu'est-ce que vous nous réservez pour 2015? Est-ce que vous avez déjà décidé de votre prochain cycle? Écoutez, oui, absolument. La prochaine fois, on va entamer une nouvelle série, peut-être 4 aussi. On va fonctionner au moins 4, c'est suffisant. On va pas en faire plus. On va 4 ou peut-être 3. Ce qui vient à l'esprit, on va continuer un peu sur ça. C'est un peu l'Afrique dans les relations internationales. On va parler de l'Afrique dans les relations internationales absolument actuelle, parce que les années 60 qui ont consacré les indépendances de la plupart des pays africains a permis aussi à ces États de se constituer et de faire partie de la communauté internationale. Il y a beaucoup des organisations internationales qui existent, l'Organisation des Nations Unies, il y a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il y a beaucoup d'organisations, l'Organisation mondiale de la santé, et toutes ces choses-là, on va voir un peu quelle est la partition de l'Afrique dans ce concert des nations. Est-ce qu'ils ont vraiment une voix qui porte? Parce que n'oublions pas que l'Afrique en ce moment se débat avec pas mal de problèmes. Et les problèmes que l'Afrique fait face au jour d'aujourd'hui ont un rapport étroit avec l'histoire de l'Afrique. Et cette histoire de l'Afrique, c'est une histoire qui a été rompue au cours de son évolution intrinsèque. Vous voyez, les influences extérieures ont fait que, écoutez, aujourd'hui, nous avons des cultures qui sont métissées. Des cultures qui sont métissées et qui posent... Il y a bien sûr des avantages, mais d'un autre côté aussi, on peut comprendre que certains problèmes
problèmes qui semblent indissolubles en Afrique aujourd'hui sont liés à peu près à ces contradictions-là. Donc ça sera une autre série, Une série à de chroniques découvrir sur en l'Afrique 2015. dans les relations internationales. Eh bien, merci beaucoup, Georges Goma, pour cette chronique d'Afrique noire qu'on a pu retrouver tout au long de l'année. Donc, dès 2015, de retour avec Caroline Stephenson dès le 5 janvier. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup, Jessica, et bonne année. Mais merci, oui, joyeuses fêtes à toi joyeuses aussi. fêtes. Et puis, c'était un grand plaisir vraiment de s'embarquer dans cette aventure très, très, très belle. Et nous saluons nos auditeurs et nos internautes qui ont pris le goût de nous suivre. Et je leur dirai bonjour assez régulièrement. 2, peut-être 3, mais pas 4 en même temps. Voilà. Eh bien, vous pouvez suivre, effectivement, si vous tapez, j'ai fait le test, les chroniques d'Afrique noire, les matins éphémères sur YouTube, vous pouvez réécouter des chroniques de Georges Goma, ainsi que sur le site de CKRL. Vous savez, l'émission est disponible en balado-diffusion. Si vous voulez la télécharger ou l'écouter, vous cliquez sur la page des matins éphémères sur ckrl.qc.ca. Dans quelques